Il y a des histoires d'amour qui défient le temps, les blessures et les regards du monde. Celle de Laetitia Hallyday, la veuve du légendaire Johnny, en fait partie. Après des années de silence, de deuil et de tourments intérieurs, elle a choisi de se remarier à 50 ans, une décision qui a surpris et bouleversé la France entière. Mais derrière cette union, derrière le sourire radieux affiché dans les magazines, se cache une vérité intime, profonde que Laetitia a longtemps gardée pour elle. Aujourd'hui, elle la confie enfin, avec pudeur et sincérité. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations exclusives sur les grandes figures du show business. Laissez un like, partagez cette vidéo si vous croyez, vous aussi, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau. Pendant plus de 20 ans, Laetitia Hallyday a été bien plus qu'une épouse. Elle a été l'infirmière, la confidente, la gardienne du mythe Hallyday. Depuis leur rencontre à Miami en 1995, elle n'a cessé d'être à ses côtés, sur scène, dans les studios, dans les moments d'euphorie et ceux d'abîme. Lorsqu'en décembre 2017, Johnny s'éteint à Marnes-la-Coquette, c'est tout un monde qui s'effondre autour d'elle. À 42 ans, Laetitia devient la veuve du rock, figée dans une image d'icône endeuillée, condamnée à vivre dans le souvenir d'un amour légendaire. Dans les mois qui ont suivi la mort de Johnny, la vie de Laetitia s'est transformée en un tourbillon médiatique. Les batailles judiciaires autour de l'héritage, les tensions avec David Hallyday et Laura Smet, les rumeurs incessantes sur sa vie privée, tout semblait vouloir l'empêcher d'exister autrement qu'à travers le fantôme de son mari. Mais derrière le rideau des scandales, la solitude était immense. Les nuits étaient longues, peuplées de souvenirs. La voix de Johnny résonnant dans la maison vide, les photos de famille accrochées au mur, la guitare posée contre le canapé, comme si elle attendait encore son propriétaire. Elle a souvent confié à ses proches que le deuil n'était pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une identité tout entière. Elle n'était plus seulement Laetitia. Elle était la veuve Hallyday, et ce rôle-là, elle l'a porté comme une armure. Les premières années ont été marquées par le refus de tout nouvel amour. Laetitia se disait incapable d'imaginer un autre homme dans sa vie. « Johnny m'a tout appris, m'a tout pris, m'a tout donné », confiait-elle dans un rare moment d'abandon. Le deuil, pour elle, n'était pas une étape, c'était un état. Et pourtant, le temps a fait son œuvre. En 2019, lors d'un voyage à Saint-Barth, elle ressent pour la première fois un besoin de chaleur, d'échange, d'un regard bienveillant. Elle ne cherchait pas un remplaçant, mais un souffle. C'est alors qu'elle croise Pascal Ballande, restaurateur parisien et père de famille. Un homme simple, réservé, à 1000 lieues du tumulte du rock. Entre eux, naît une complicité douce, discrète, presque silencieuse. Pascal Ballande n'a jamais voulu rivaliser avec Johnny. Au contraire, il a compris dès le premier jour que Laetitia portait en elle une mémoire sacrée. Leur relation fut d'abord une amitié, nourrie de promenades sur la plage et de confidences tardives. Puis, peu à peu, la tendresse s'est installée. Pour la première fois depuis longtemps, Laetitia riait à nouveau. Elle redécouvrait la joie de gestes simples, cuisiner ensemble, marcher main dans la main, regarder un film sans penser au passé. Pascal l'a aidée à se reconnecter à elle-même, à se souvenir qu'avant d'être Madame Hallyday, elle était une femme, une mère, une âme capable d'aimer encore. Mais cette relation, bien que sincère, ne pouvait durer éternellement. Il m'a appris à revivre, mais je n'étais pas prête à aimer, a-t-elle confié plus tard. Le poids du deuil, les comparaisons inévitables, la pression médiatique ont eu raison de cette histoire. En 2021, ils se séparent, avec respect et douceur. Ce départ, paradoxalement, fut le début d'une nouvelle liberté pour Laetitia. Elle ne se sentait plus coupable d'aimer, ni d'exister sans Johnny. C'est alors qu'un autre homme entre dans sa vie. L'arrivée de Jalil Lesper, acteur et réalisateur, marque un tournant. Ce n'est plus la reconstruction, c'est la renaissance. Jalil n'est pas un inconnu du grand public, mais il aborde la célébrité avec une pudeur qui séduit immédiatement Laetitia. Il comprend ses blessures, sa pudeur, sa peur d'être jugé, lui aussi a connu la perte, les doutes, les recommencements. Ensemble, ils trouvent un terrain d'âme commun. Leur relation, d'abord confidentielle, éclate bientôt au grand jour. Les paparazzi les surprennent à Rome, à Saint-Barth, à Los Angeles. Et cette fois, Laetitia n'a plus peur. Elle assume. Elle sourit. Ce sourire, que les fans croyaient perdu depuis la mort de Johnny, illumine à nouveau les unes des magazines. Certains y voient une trahison, d'autres, une victoire sur le deuil. Mais pour elle, c'est un acte de vie. Aimer Jalil, ce n'est pas oublier Johnny, c'est accepter que la vie continue, dira-t-elle dans une interview émouvante. Ce nouveau bonheur n'est pas sans ombre. Les enfants, Jade et Joy, doivent s'adapter à la présence d'un autre homme. Les fans les plus fervents de Johnny lui reprochent encore aujourd'hui d'avoir tourné la page trop vite. Les réseaux sociaux se déchaînent, parfois avec cruauté. Mais Laetitia tient bon. Elle a appris, au fil des années, à ne plus chercher l'approbation du monde. Son couple avec Jalil se construit à l'abri des regards entre Paris, Los Angeles et Saint-Barth, dans cette géographie du cœur qu'elle partage désormais avec deux hommes, l'un vivant, l'autre éternel.
Pourtant, derrière cette stabilité apparente, quelque chose la hante encore. Une question simple mais lourde de sens, a-t-elle le droit d'être heureuse à nouveau? Cette interrogation, elle la porte longtemps, jusqu'à ce fameux jour de ses 50 ans, où tout change. Car c'est à cet âge symbolique, à la frontière entre passé et avenir, qu'elle prend une décision qui bouleversera à nouveau sa vie. C'est à 50 ans que Laetitia Hallyday a décidé d'oser à nouveau. Ce n'est plus la jeune fille timide rencontrée par Johnny à Miami, ni la veuve éplorée que la France a pleuré avec lui en 2017. C'est une femme mûre, lucide, qui a traversé la douleur et le tumulte médiatique. Une femme qui, pour la première fois, choisit l'amour pour elle-même sans le poids du passé ni le regard des autres. Mais ce mariage, aussi discret que bouleversant, n'a rien d'une simple histoire romantique. C'est une confession, une libération et aussi, quelque part, une déclaration aux fantômes du passé. Lorsque les rumeurs ont commencé à circuler à l'automne 2024, personne n'y a cru. Laetitia Hallyday, la veuve du rock, se remarier, impossible disaient des certains. Inimaginable répétèrent d'autres. Et pourtant, c'est bien ce qu'elle préparait dans l'intimité la plus absolue. Avec Jalil Lesper, elle voulait un moment à eux, sans paillettes ni photographes, sans strass ni mise en scène. Après tout, Laetitia avait déjà vécu les mariages de contes de fées. Le sien avec Johnny, célébré avec faste, avait fait rêver des millions de fans. Cette fois, elle voulait un mariage d'âme. L'union a été célébrée à Saint-Barth, ce lieu si symbolique où repose Johnny. Là-bas, entre le cimetière marin et la villa Jade, tout respire le souvenir et la paix. Quelques proches, triés sur le volet, étaient de présents. Ses filles, Jade et Joy, le frère de Jalil, et 2 amis très discrets. La cérémonie a eu lieu au crépuscule face à l'océan. Laetitia portait une robe simple, blanche, fluide, rien d'ostentatoire. Elle a tenu dans ses mains un petit bouquet de lys, les fleurs préférées de Johnny. Et quand elle a prononcé ses vœux, la voix tremblante, beaucoup ont vu briller dans ses yeux ce mélange unique de chagrin et de gratitude. Ce n'est pas un hasard si Laetitia a choisi Saint-Barth pour cette union. C'est ici que Johnny repose, et c'est ici qu'elle vient chaque année lui parler, le cœur serré. « J'ai voulu qu'il soit là, d'une manière ou d'une autre », confiera-t-elle plus tard à un proche. Jalil a compris, il n'a jamais cherché à effacer Johnny, seulement à m'aider à continuer à vivre. Cette île, qu'elle décrit souvent comme sa terre d'apaisement, représente désormais le point d'équilibre entre passé et présent. Le vent du soir portait encore les échos des chansons de Johnny. Les habitants, habitués à voir Laetitia marcher seule sur la plage, ont respecté le silence. Rien n'a filtré ou presque. Ce n'est qu'après plusieurs semaines que les médias ont commencé à murmurer la nouvelle. Une photo floue, prise de loin, a circulé. On y voyait Laetitia en robe blanche, main dans la main avec Jalil, leur visage à peine visible dans la lumière dorée du couchant. Lorsque la nouvelle a éclaté, la France s'est divisée. Les fans de Johnny, toujours passionnés, se sont interrogés. Comment pouvait-elle se remarier ? Était-ce une trahison ? Un moyen de tourner la page ? Sur les réseaux sociaux, les messages se sont multipliés. Certains bienveillants la félicitaient pour sa force et son courage. D'autres, plus amers, parlaient de profanation. Mais Laetitia, cette fois, n'a pas répondu. Elle n'a publié aucun communiqué, n'a donné aucune interview. Elle a simplement posté, sur son compte Instagram, une photo d'un coucher de soleil à Saint-Barth, accompagnée d'une légende sobre. Il y a des amours qu'on ne remplace pas, et d'autres qui nous permettent de respirer à nouveau. Ce message, d'une poésie désarmante, résumait tout. Laetitia n'avait pas remplacé Johnny. Elle avait simplement choisi de continuer à vivre. Malgré la sérénité apparente, le mariage n'a pas été exempt de douleur. La veille de la cérémonie, Laetitia a passé de longues heures seule dans le petit cimetière de Lorient. Devant la tombe de Johnny, elle a déposé une rose blanche et murmuré une prière. « Pardonne-moi, mon amour », aurait-elle soufflé selon un proche. Cette phrase, lourde de sens, témoigne de la complexité de son cœur. Elle savait que se remarier, c'était symboliquement rompre un serment, mais aussi honorer la promesse que Johnny lui avait souvent répétée. « Vie, ma chérie, ne t'éteins pas avec moi ». Laetitia a toujours affirmé qu'elle ressentait la présence de Johnny dans chaque décision importante. Ce mariage n'échappe pas à la règle. « Je crois qu'il aurait compris », dira-t-elle plus tard. « Il voulait que je sois heureuse. C'est peut-être sa façon, à lui, de continuer à m'aimer en me laissant aimer quelqu'un d'autre. » L'union de Laetitia et Jalil ne ressemble à aucune autre. Pas de contrat d'exclusivité avec un magazine, pas de couverture glamour, pas de banquet mondain. Leur mariage, c'est celui de 2 êtres qui ont appris à se taire pour mieux s'écouter. Ils ont partagé une promesse simple. Se respecter, s'épauler, s'aimer sans effacer les cicatrices du passé. Jalil, de son côté, a toujours montré une délicatesse rare. Il a accompagné Laetitia dans chacun de ses pèlerinages à Saint-Barth, a respecté son besoin de parler à Johnny et n'a jamais tenté de s'imposer dans les hommages publics. Ce comportement, empreint de respect et de retenue, a fini par conquérir même certains sceptiques. Pour Laetitia, ce mariage n'est pas une rupture, c'est un prolongement. C'est la preuve qu'on peut aimer 2 fois dans une vie de manière différente, sans trahir l'une ni l'autre. J'ai compris que l'amour ne meurt pas, il se transforme.
expliquera-t-elle dans une interview au Paris Match. Johnny m'a appris la passion, Jalil m'apprend la paix. Ces mots, d'une sagesse bouleversante, marquent l'évolution d'une femme qui a traversé les extrêmes. La gloire, la douleur, la solitude et désormais la sérénité. Elle n'est plus Madame Hallyday par défaut. Elle est Laetitia simplement, pleinement, libre. Certains témoins racontent qu'après la cérémonie, Laetitia s'est isolée quelques minutes. Elle s'est assise face à la mer, seule, tandis que les invités s'éloignaient. Le vent portait encore les échos des vagues et à cet instant, elle aurait murmuré « Merci Johnny de m'avoir appris à aimer, merci Jalil de m'apprendre à vivre ». Ce moment, d'une intensité rare, symbolise tout le parcours de Laetitia. Une traversée du désert émotionnel suivie d'une lumière douce, fragile mais sincère. Son mariage n'est pas un happy end hollywoodien, mais un acte de foi. Foi en la vie, en l'amour, en la possibilité de guérir. Les médias ont bien sûr tenté d'obtenir des détails. Certains tabloïds ont parlé de bague Cartier, d'autres d'une bénédiction donnée par un prêtre proche de la famille Hallyday. Mais aucun n'a réussi à percer la bulle intime que Laetitia et Jalil ont su créer. Cette retenue a fini par forcer le respect. Pour la première fois depuis des années, la presse a laissé respirer le couple. Et, lentement, l'opinion publique a commencé à changer. Ce n'était plus la veuve de Johnny qui se mariait. C'était une femme qui, à 50 ans, osait croire encore au bonheur. Aujourd'hui, Laetitia vit entre Los Angeles et Paris, partageant son temps entre ses filles et son mari. Elle continue de superviser les projets liés à l'héritage artistique de Johnny, tout en bâtissant sa propre vie de femme. Elle dit souvent « Je n'ai pas tourné la page, j'ai écrit un nouveau chapitre. » Et ce chapitre, elle l'écrit avec pudeur, loyauté et amour. Pour elle, l'avenir n'est plus une menace, c'est une promesse. Le mariage de Laetitia Hallyday n'était pas seulement une histoire d'amour, mais une épreuve publique, presque un examen de conscience collectif. Car lorsqu'on s'appelle Hallyday, chaque geste, chaque sourire, chaque silence devient un sujet de débat. Et à 50 ans, alors que la plupart des femmes cherchent simplement la paix, Laetitia se retrouve encore une fois sous les projecteurs, à devoir justifier son bonheur. Johnny Hallyday n'était pas seulement un mari, il était une légende, une icône nationale, un monument vivant. Et pendant plus de 20 ans, Laetitia a vécu à ses côtés, à la fois comme épouse et gardienne du royaume Hallyday. Mais lorsqu'il est parti, il a laissé derrière lui un vide immense et un héritage lourd, celui de la mémoire, de la musique, mais aussi des attentes. La France voulait que Laetitia reste fidèle, comme si l'amour éternel se prouvait par la solitude. On m'a longtemps fait croire que si j'aimais encore, je trahirais Johnny, confiera-t-elle plus tard dans une interview télévisée. Mais je crois qu'il n'aurait pas voulu que je sois une statue, il m'aimait vivante. Ces mots, simples et désarmants, montrent à quel point la veuve du rock a dû affronter une bataille invisible, celle du droit d'aimer à nouveau. Chaque photo d'elle avec Jalil, chaque sourire public, chaque voyage déclenchait des tempêtes sur les réseaux sociaux. Et pourtant, elle a tenu bon, avec cette force tranquille que seuls les survivants du grand amour possèdent. Après Johnny, Laetitia a d'abord dû réapprendre à être seule. Pendant plus de 2 décennies, sa vie tournait autour d'un homme, d'un artiste, d'un mythe. Tout en lui appartenait, jusque dans son ombre. Lorsqu'il est mort, elle a découvert une autre Laetitia, vulnérable mais libre. « Je me suis regardée dans le miroir et je ne savais plus qui j'étais », dira-t-elle un jour. « J'étais la femme d'un héros, mais pas forcément celle que je voulais être. » Cette introspection l'a menée vers un long travail sur elle-même. Méditation, voyage, psychothérapie, engagement humanitaire, elle a exploré toutes les voies possibles pour se reconstruire. Elle a notamment renoué avec ses racines, sa famille et surtout avec son rôle de mère. Jade et Joy, ses 2 filles adoptées au Vietnam, sont devenues sa boussole. Elles m'ont sauvée, dira-t-elle souvent, parce qu'en les voyant grandir, j'ai compris que la vie continuait, même quand le cœur saigne encore. Cette phase de reconstruction, à la fois personnelle et spirituelle, a préparé le terrain à sa nouvelle vie de femme mariée. Avec Jalil, elle ne cherche plus l'adrénaline du rock, mais l'équilibre et la tendresse. Un amour paisible, sans cri ni excès, mais sincère. Et paradoxalement, c'est dans cette simplicité que Laetitia semble avoir trouvé la plus belle intensité. Il aura fallu des années pour que le public commence à accepter la transformation de Laetitia. Les premières années après la mort de Johnny, elle était perçue comme la gardienne du temple, celle qui organisait les hommages, qui veillait sur la tombe à Saint-Barth, qui entretenait la flamme. Puis, lorsqu'elle a osé aimer à nouveau, cette image s'est fissurée. On lui a reproché son sourire, ses voyages, sa légèreté retrouvée, comme si le bonheur pour elle devait être une faute. Mais le temps a adouci les jugements. Les Français ont fini par comprendre que le deuil ne s'efface pas, il s'apprivoise. Et lorsque Laetitia est apparue aux côtés de Jalil lors d'une cérémonie en hommage à Johnny, sans ostentation, sans provocation, simplement main dans la main, beaucoup ont vu, non pas une trahison, mais une réconciliation avec la vie. Ce jour-là, on a vu une femme, pas une icône, écrira un chroniqueur du Figaro. Et peut-être est-ce cela le plus bel hommage qu'elle pouvait rendre à Johnny, vivre,
Dans cette nouvelle étape de sa vie, Laetitia ne se définit plus uniquement comme épouse ou veuve, mais avant tout comme mère. Jade, désormais âgée de 20 ans, poursuit ses études à Los Angeles. Joy, 16 ans, commence à envisager sa propre carrière artistique. Laetitia veille sur elles avec une douceur vigilante, consciente de la fragilité du monde médiatique dans lequel elles ont grandi. Elle souhaite avant tout leur transmettre l'authenticité, la simplicité et la force d'aimer sans peur. Je veux qu'elles sachent qu'aimer, c'est toujours risquer de souffrir, mais que c'est aussi ce qui nous rend vivants, confie-t-elle à une amie proche. L'équilibre entre la vie de famille et sa relation avec Jalil n'a pas toujours été simple. Les filles ont dû apprivoiser la présence d'un nouvel homme, tandis que Laetitia veillait à ne pas bousculer leurs souvenirs. Mais peu à peu, une forme d'harmonie s'est installée. Jalil est devenu un compagnon respectueux, un ami des enfants, sans jamais chercher à remplacer leur père. Et pour Laetitia, cette sérénité familiale vaut plus que tous les titres et toutes les gloires passées. Derrière le sourire public, il y a encore des cicatrices. Certaines nuits, Laetitia rêve encore de Johnny. Sa voix, son rire, son parfum, autant de fantômes familiers qui l'accompagnent. Elle a appris à ne plus les fuir. « Le passé ne me hante plus, il m'accompagne », dit-elle. Cette phrase, gravée dans son cœur, résume son état d'esprit. La réconciliation entre deux amours, deux époques, deux femmes qu'elle a été. Elle confie parfois que le plus difficile, ce n'est pas la solitude, mais le jugement. Car, dans le regard du monde, elle restera toujours la femme de Johnny. Mais à présent, elle accepte ce paradoxe. Elle peut être la veuve d'un mythe et l'épouse d'un autre homme, sans trahir ni l'un ni l'autre. À 50 ans, Laetitia Hallyday est devenue le symbole d'une nouvelle génération de femmes, celles qui refusent de choisir entre passé et avenir, entre fidélité et liberté. Elle incarne cette idée que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne s'éteint pas. Il se transforme, il évolue, il éclaire autrement. Lors d'un entretien à la télévision, un journaliste lui a demandé « Laetitia, avez-vous tourné la page ?» Elle a souri doucement et répondu « Non, j'ai appris à lire l'histoire autrement. » Cette réponse, à elle seule, est une leçon de vie. Car Laetitia n'a jamais voulu effacer le passé. Elle a simplement choisi de ne plus en être prisonnière. Son mariage à 50 ans n'est pas un reniement, c'est un acte de fidélité à la vie elle-même. Dans les yeux de Jalil, Laetitia a retrouvé un miroir. Pas celui qui reflète la gloire, mais celui qui révèle la vérité. Il l'a vue telle qu'elle est, sans maquillage, sans rôle, sans légende. Une femme forte, fragile, aimante, marquée par le temps mais embellie par la douleur. Et c'est peut-être cela, la plus belle revanche sur le destin, avoir traversé la mort pour retrouver la lumière. Aujourd'hui, elle parle d'avenir avec humilité. Elle rêve de projets humanitaires, de documentaires sur la musique, de voyages simples. Elle ne cherche plus à briller, mais à exister pleinement. J'ai eu la passion, j'ai eu la gloire, maintenant je veux la paix, confie-t-elle à une amie. À 50 ans, Laetitia Hallyday est entrée dans une phase de sa vie que peu de femmes ont la chance ou le courage de connaître, celle de la paix retrouvée. Ce n'est ni la gloire, ni le tumulte, ni les larmes qui dominent désormais son quotidien, mais une forme de sérénité profonde conquise à travers la douleur, le deuil et la renaissance. Ce dernier chapitre est celui d'une femme qui, après avoir été muse, épouse, mère, veuve et de nouveau amante, trouve enfin son équilibre intérieur. Le temps a toujours été un personnage à part entière dans la vie de Laetitia. Le temps de Johnny au celui du rock, des tournées, de la passion brûlante. Le temps du deuil, long, silencieux, étouffant. Et maintenant, le temps de la paix. Dans sa maison de Pacific Palisades à Los Angeles, elle commence ses journées avec la lumière douce du matin. Les murs sont encore tapissés de souvenirs, des photos de Johnny, des dessins de ses filles, des citations inspirantes accrochées ça et là. Mais tout semble plus calme. Elle a appris à vivre avec les fantômes sans qu'ils pèsent. Chaque année, elle retourne à Saint-Barth. Non plus dans la douleur, mais dans la gratitude. Elle y dépose des fleurs sur la tombe de Johnny, parle quelques minutes avec lui, puis s'en va marcher pieds nus sur le sable. « Avant je pleurais, maintenant je lui souris », dit-elle. Cette phrase résume à elle seule la transformation d'une femme, de la perte à la lumière. Le mariage avec Jalil Lesper n'a pas été un conte de fées, mais une leçon de maturité. À leur début, leur relation était passionnée, pleine de promesses et d'élan. Mais avec le temps, elle a trouvé une autre couleur, plus tendre, plus profonde. Ce n'est plus la flamme qui brûle, mais celle qui chauffe le cœur sans le consumer. Jalil est mon ancrage, pas mon échappatoire, confie-t-elle à une amie. Avec lui, je ne me perds pas, je me retrouve. Ensemble, ils partagent une philosophie simple, vivre lentement. Ils cuisinent, voyagent, écrivent, s'éloignent des bruits du monde. Loin du glamour des années Johnny, leur bonheur se construit dans le silence, la complicité et la compréhension mutuelle. Pour Laetitia, aimer à cet âge n'est plus une conquête, c'est une reconnaissance. Elle n'a plus besoin d'être adorée, seulement comprise. Johnny reste présent dans tout ce qu'elle fait.
Pas comme une ombre, mais comme une énergie douce et constante. Elle continue de superviser les rééditions de ses albums, d'organiser les commémorations, de veiller à ce que sa légende reste vivante, mais sans que cela étouffe sa propre existence. Avec le temps, Laetitia a compris que la fidélité n'était pas dans l'immobilité, mais dans la continuité. Être fidèle à Johnny, c'est continuer à aimer la vie comme lui l'aimait, dit-elle. Et cette phrase, elle la répète souvent à ses filles, qui ont grandi dans l'ombre de ce géant. Jade compose, Joy chante. Chacune d'elles perpétue à sa manière la musique d'un père et la force d'une mère. Dans leur maison, les guitares de Johnny sont toujours là, mais elles ne symbolisent plus la tristesse. Elles rappellent l'inspiration, la passion, la liberté. C'est cela aujourd'hui, l'héritage de Laetitia. Transformer la douleur en art, la mémoire en lumière. Laetitia a toujours été engagée dans l'humanitaire, notamment avec l'association La Bonne Étoile qu'elle a fondée avec Hélène Darroze. Depuis son mariage, elle s'y consacre encore davantage. Elle voyage au Vietnam, en Afrique, dans les zones les plus défavorisées, apportant nourriture, soins et surtout espoir. Ce travail la ramène à ses propres valeurs, humilité, compassion et authenticité. Quand je vois ses enfants sourire, je me dis que Johnny serait fier, confie-t-elle dans un reportage. C'est là sans doute sa plus belle revanche sur la vie, donner du sens à sa douleur en la transformant en acte d'amour universel. Cette dimension humanitaire, loin du luxe et des paillettes, révèle une autre facette de Laetitia, celle d'une femme qui a compris que la plus grande richesse, c'est le partage. Et c'est aussi ce que Jalil admire chez elle, cette capacité à rayonner sans chercher la lumière. Il arrive encore, certains soirs, que Laetitia mette un vinyle de Johnny sur la platine. Elle s'assoit, un verre de vin à la main, et ferme les yeux. Sa voix résonne dans la maison, familière, puissante, vivante, mais désormais, elle n'écoute plus avec douleur, elle écoute avec tendresse. Avant, chaque chanson était une blessure, dit-elle. Aujourd'hui, c'est un souvenir qui me caresse. Elle ne cherche plus à retenir le passé, elle l'accueille. Et c'est précisément cela la paix, ne plus lutter contre ce qui a été, mais honorer ce qui demeure. Laetitia prépare un livre, pas une autobiographie de star, mais un témoignage de femme. Elle y racontera non pas la gloire ni les scandales, mais le parcours intérieur, comment on survit à la perte, comment on apprend à aimer à nouveau, comment on devient soi après avoir été l'autre pendant si longtemps. Ce projet, qu'elle écrit lentement, en silence, est aussi une forme de thérapie. Elle souhaite qu'il aide d'autres femmes à comprendre que le deuil n'est pas une fin, mais un passage. Et surtout, qu'à tout âge, on a le droit de recommencer. Dans ses mots, dans son regard, on sent la maturité de celle qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Laetitia n'est plus l'épouse de Johnny, ni la femme de Jalil. Elle est Laetitia Hallyday, tout simplement. Une femme complète, qui a su transformer la souffrance en beauté. L'histoire de Laetitia Hallyday est celle d'une renaissance. De la fille timide devenue muse d'un géant à la veuve courageuse devenue femme libre. Elle a traversé la mort, la colère, la solitude, et elle en est sortie plus vivante que jamais. À 50 ans, elle n'attend plus de miracle, elle est le miracle. Et quand on lui demande quel est, aujourd'hui, son plus grand rêve, elle répond simplement « Continuer d'aimer chaque jour, sans peur et sans nostalgie ». Ce dernier sourire, discret mais vrai, scelle le destin d'une femme qui a tout connu. Le feu, les larmes, la gloire, le vide, et qui a fini par trouver le plus précieux des trésors, la paix du cœur. Il y a des histoires qui ne se terminent jamais. Elles se transforment, se déposent dans le silence du temps, se gravent dans la mémoire collective. Celle de Laetitia Hallyday appartient à cette catégorie rare, celle d'une femme qui, après avoir tout perdu, a eu le courage de se reconstruire, lentement, patiemment, humblement. Car au fond, l'amour ne meurt jamais, il change de forme. Johnny a quitté la scène, mais son écho résonne encore dans chaque battement du cœur de Laetitia, dans les rires de leur fille, dans le regard apaisé qu'elle porte aujourd'hui sur la vie. Ce que nous avons vu, à travers ces années de lumière et d'ombre, c'est bien plus qu'une histoire de célébrité. C'est une leçon d'humanité. Laetitia Hallyday n'a jamais voulu incarner la perfection. Elle a incarné la vérité. Celle d'une femme brisée qui n'a pas honte de ses failles, d'une mère qui a tenu bon pour ses enfants, d'une compagne qui a su aimer 2 fois sans trahir ni l'un ni l'autre. Son chemin est celui d'une renaissance mais pas d'un miracle soudain. C'est une résurrection lente, faite de nuits blanches, de lettres non envoyées, de silences lourds. Chaque jour, elle a recollé les morceaux, réappris à sourire, accepté de ne plus être la femme de Johnny, mais une femme à part entière. Et dans ce processus, elle nous a offert une vérité simple mais bouleversante. On peut survivre à tout, même à la perte de l'amour de sa vie si on choisit de continuer à aimer. Il faut du courage pour aimer à nouveau quand on a connu l'amour absolu. Beaucoup auraient choisi la solitude, le retrait, la nostalgie. Mais Laetitia a fait un autre choix, celui de ne pas figer sa vie dans le deuil. Aimer Jalil l'espère, ce n'était pas trahir Johnny, c'était continuer à croire. Croire que la tendresse, le partage et la complicité peuvent encore fleurir sur les cendres du passé. Ce nouveau chapitre n'est pas une revanche, mais une réconciliation avec le temps, avec la vie, avec elle-même.
Aujourd'hui, son regard ne fuit plus le miroir. Il y a encore les traces du chagrin, mais aussi une lumière nouvelle, celle de la paix intérieure. À travers son association La Bonne Étoile, à travers son futur livre, à travers chaque mot qu'elle choisit désormais avec pudeur, Laetitia Hallyday s'adresse aux autres femmes, à celles qui ont perdu, qui doutent, qui croient ne plus pouvoir aimer. Elle leur murmure qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se relever, pour s'aimer à nouveau. Ce message, elle ne le délivre pas depuis un piédestal, mais depuis ses cicatrices. Et c'est ce qui le rend si puissant. Parce que la vraie force ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à transformer cette douleur en lumière. Quand on regarde en arrière, on comprend que Laetitia n'a jamais cessé de vivre pour l'amour. C'est lui qui l'a façonnée, détruite, puis reconstruite. C'est lui qui lui a donné le courage de se battre, d'élever ses filles, de porter la mémoire de Johnny tout en se créant un futur. Et aujourd'hui, à 50 ans, son visage raconte tout. La jeunesse éternelle des sentiments, la tendresse des souvenirs, la noblesse des cicatrices. Je ne veux plus vivre dans le passé. Je veux vivre pour tout ce qu'il m'a appris. Ces mots, simples mais vrais, résonnent comme une confession universelle. Ils nous rappellent que le bonheur n'est pas l'absence de peine, mais la capacité de l'âme à renaître après chaque tempête. L'histoire de Laetitia Hallyday nous touche parce qu'elle parle à chacun de nous. Nous avons tous perdu quelque chose ou quelqu'un. Nous avons tous connu ce moment où le monde semble s'arrêter, où le silence devient insupportable. Mais ce que Laetitia nous apprend, c'est que le vide peut devenir un espace fertile, que le chagrin peut se muer en tendresse, et que l'amour, même lorsqu'il change de visage, reste la seule force capable de redonner un sens à la vie. En la regardant aujourd'hui, on ne voit plus la veuve du rocker. On voit une femme apaisée, debout, vivante, lumineuse. Une femme qui a choisi d'embrasser la vie, malgré tout. Ce récit n'est pas seulement celui de Laetitia Hallyday. C'est aussi le miroir de nos propres batailles. Nous avons tous en nous un fragment de sa force, un écho de sa douleur, une étincelle de sa foi. Et si son parcours nous émeut tant, c'est parce qu'il nous montre la voie. Celle du courage, de la patience et de l'amour véritable. Alors, que son histoire continue de nous inspirer à chaque instant. Qu'elle nous rappelle que rien n'est perdu tant que le cœur continue de battre. Et que, même après les adieux, la vie peut encore nous surprendre. Message à nos lecteurs et spectateurs. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire jusqu'à la fin. Merci d'avoir partagé le temps d'un article, d'une vidéo, d'une respiration, l'intimité d'une femme qui a appris à vivre autrement. Si cette lecture vous a touché, si vous avez ressenti de l'émotion, de la compassion ou simplement un élan d'espoir, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sur cette page, nous donnons vie à des récits humains, à des destins hors du commun, à ces vies qui nous ressemblent, même lorsqu'elles brillent sous les projecteurs. Chaque semaine, nous explorons les histoires de ceux et celles qui, comme Laetitia, ont connu la perte, mais aussi la renaissance. Abonnez-vous dès maintenant. Laissez un like, un commentaire et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter un peu de douceur à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parce qu'au fond, notre mission est simple. Raconter la vie telle qu'elle est, belle, cruelle, imprévisible, mais toujours digne d'être vécue. Et souvenez-vous des mots de Laetitia. Continuez d'aimer chaque jour, sans peur et sans nostalgie. Puissent ces mots vous accompagner, vous inspirer, vous rappeler que, tant qu'il y a de l'amour, il y a de la lumière. Merci du fond du cœur d'être là. Et surtout, restez connectés, car chaque fin que nous partageons ici n'est jamais qu'un nouveau commencement.